Attention, nous vous informons que cette vidéo respecte toutes les lois en matière de droit à l'image. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part à la visite d'une usine de fabrication de caramel à Isigny. On part en voix off pour une visite guidée comme à la fin du dernier épisode. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment pas logique dans ce cas là de regarder cet épisode là sans avoir vu le premier. Le lien est dans le petit qui s'affiche juste en haut à droite. Allez c'est parti, on y va pour la vidéo. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Isigny-sur-Mer, tout près des plages du débarquement. Isigny, c'est certes l'usine que vous allez voir, mais c'est aussi son port, qui est d'ailleurs son seul moyen de liaison avec le reste du monde. Pendant tout le 19e siècle, le port d'Isigny importera plus de 3 millions de tonnes de beurre chaque année au Brésil. Le port d'Isigny était très spécial, car c'était un port de pêche, mais aussi un port de trafic fluvial, et même un port commercial. Aujourd'hui, la petite coopérative d'Isigny qui était née au 19e siècle est devenue une énorme entreprise. Voici quelques exemples de récipients et animaux qui servaient au transport de nourriture à l'époque. Et ici, nous avons la collection de toutes les étiquettes collées au fur et à mesure que le temps avançait sur les boîtes de camembert Isigny. Isigny, c'est également des élevages d'huîtres. Voici quelques exemples de crues que vous pouvez retrouver ici. Afin de bien vous rendre compte de la consommation de lait pour faire du beurre, voici un rapide petit calcul. En moyenne, il faut 5 litres de lait pour faire 1 kg de crème et 4 kg de crème pour faire 1 kg de beurre. Il faut donc 20 litres de lait pour faire 1 kg de beurre. Justement, en parlant de lait, les vaches qui servent à faire le lait d'Isigny pour le caramel d'Isigny ou encore les autres produits d'Isigny, ce sont bien les normandes. Tous les produits de la coopérative Isigny sont certifiés AOP et seuls les produits issus des territoires de 105 communes autour d'Isigny-sur-Mer peuvent profiter de l'appellation Isigny. Voici quelques exemples de boîtes de caramel. Chaque jour, c'est 1,5 tonnes de caramel qui sortent de l'usine, soit 350 tonnes par an, de quoi se donner mal aux dents. L'usine fabrique certes des bonbons, mais aussi des produits culinaires comme des crèmes caramel ou du popcorn caramélisé. La première étape dans la fabrication du caramel est le mélange des ingrédients qui se font dans une grande maîtrise de la température. On mélange le sucre, le lin entier, le sel de Guérande et 20 litres d'eau, puis on mélange et on chauffe à 80 degrés. Ensuite vient l'étape de la cuisson. On ajoute le glucose et la première moitié de beurre, soit 4 kg, on ferme le cuiseur et on monte la température à 125 degrés. Enfin, on rajoute les 4 derniers kilos de beurre. Ça les amis, par exemple, c'est un trou d'obus, tout simplement lors de l'attaque de ces falaises ici en fait. Donc vous voyez, c'est quand même très gros. Clairement l'irrégularité du terrain. Simplement à la pointe du Hoc, c'est un site protégé. Il y a beaucoup de gardes-forces également, comme au cimetière américain où nous étions l'autre fois. C'est-à-dire des gardes tout simplement qui viennent d'Amérique, donc qui sont des Français, par les Américains en fait lors du débarquement, quelques heures après le débarquement. Si jamais les Américains n'avaient pas de signe de victoire le long de la côte, ils avaient pour ordre d'attaquer ces falaises de l'autre côté. Plus exactement, il y a aussi eu des attaques de ces falaises par la mer directement. Et donc ici, ça a fait énormément de morts parce que ça a été très dur d'attaquer des falaises, tout simplement. C'est des falaises, je vais vous faire un dessin, c'est assez simple de comprendre. Cette fois-ci les amis, nous sommes à Bayeux.
Donc là actuellement les amis, nous sommes dans Bayeux en train de faire une promenade tout simplement. Nous sommes tout à l'heure passés à côté de la cathédrale de Bayeux. Vous avez vu, elle est très jolie. Là on est à côté d'une espèce de rivière qui passe dans la ville. Je sais pas trop ce que c'est, j'essaierai si je la trouve de vous mettre le nom juste ici. En tout cas c'est une très jolie ville et on retourne tout à l'heure au Mobil-Home. Ça aurait été une grosse journée les amis. Bienvenue à tous, nous sommes jeudi et aujourd'hui nous faisons la visite d'un bunker, d'un très très gros bunker qui se trouve à Ouistreham, donc en Normandie. Bien c'est parti, je vous laisse avec la visite. Et donc là les amis, c'était tout simplement des filtres à air pour renouveler l'air du bunker parce que il n'y avait pas de ventilation, et aussi en cas d'attaque au gaz tout simplement pour pas que les soldats soient asphyxiés. Il y avait ces trois gros comment on dit, purificateurs d'air, et donc ils étaient manuels, il fallait tourner la manivelle ici, il n'y avait pas de moteur en fait. Ça c'est que des choses d'origine, on voit même encore les écritures allemandes. Ici on peut voir tout simplement un moteur thermique qui devait faire beaucoup de bruit. Donc là on peut voir tout simplement un opérateur qui est là pour défendre l'entrée du bunker. Si jamais quelqu'un rentre, et il lui tire dessus et la personne meurt instantanément. C'était un bunker sur plusieurs étages comme vous pouvez le voir. Donc là on monte à l'étage supérieur. Donc là ils expliquent que toute personne qui se rebellera, ça va pas le faire pour lui. Et donc là c'est l'infirmerie tout simplement. Elle a un peu... C'est plutôt la pharmacie. La pharmacie, ouais. Là on peut voir du coup cette fois-ci l'infirmerie où il était pratiqué des véritables opérations chirurgicales. Apparemment ils étaient très bien équipés. Voilà maintenant dans l'armurerie, la suite de l'armurerie. Et hop, on monte encore d'un étage supplémentaire. C'était vraiment un très gros bunker. Voilà un petit peu à quoi ressemblaient les plages fortifiées. Donc ça commence en haute mer avec des mines et des choses qui servent un petit peu à tuer des soldats ou à trouver des coques. Ça continue bien sûr avec des murs sur la terre ferme et bien sûr tout en haut les gros blocos. Donc c'était vraiment des plages très très dures à franchir. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de morts parce que les Allemands étaient préparés à l'attaque. Voilà une bombe américaine utilisée pendant la guerre. 100 kilos. Regardez un peu toutes les différentes armes utilisées, il y en a vraiment beaucoup. Voilà une tourelle de commandement, donc du coup sur le toit du bunker, on va y aller juste après. Et voilà, là on est sur le dernier étage du bunker, et du coup on a une vue sur la mer. Comme vous voyez, il y a une petite ouverture pour mitrailler les gens qui arriveraient de la plage. Là il y a même une espèce de télescope, on ne sait pas trop ce que c'est, pour observer du coup... Et donc voilà, là nous sommes dans la salle de communication on va dire. Donc c'est la salle où il y avait tous les appareils téléphoniques, les appareils de radio, etc. Donc il y avait des téléphones, il y avait aussi d'autres appareils bien spécifiques. Il y avait la radio, il y avait vraiment beaucoup de communication afin de pouvoir communiquer entre les bunkers, mais aussi avec les soldats à l'extérieur. Donc les Allemands étaient très bien équipés en termes de communication. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup d'équipements. Ils avaient aussi beaucoup de cartes, comme on peut le voir juste ici, et ils s'en servaient beaucoup. Et voilà, maintenant nous allons monter sur le toit du bunker. Et donc, parler entre eux dans le bunker via des tubes comme ça.
Et il y a pour tous les différents étages, il y avait des tubes comme ça pour parler entre eux. Et voilà les amis, nous sommes tout en haut du... Et donc de là, je pense qu'ils tiraient des choses, non? Bah oui, là, regarde. Ils avaient une belle vue sur ce qui arrivait en plus. Une batterie, là, pour... Donc du coup les amis, quand on arrive dans nos 2 bungalows, il y a une grande terrasse comme ça avec une table pour 8 personnes, 2 transats, un barbecue, 2 étendoirs, nos vélos. Voilà, là on a une belle grande terrasse. Voilà les amis, alors pour ce deuxième bungalow qui est en fait celui-ci, et bien quand on rentre on a tout simplement un espace salon si vous voulez, avec une petite banquette, voilà, des rangements en haut, la cuisine un peu sommaire, mais bon il y a de quoi faire, un frigo, un congélateur, un micro-ondes, une hotte avec des rangements, ça ce n'est pas un placard, on a une petite télé, enfin voilà, c'est assez sommaire. Puis là on rentre cette fois-ci dans une dans une première chambre qui est en fait la chambre des enfants entre guillemets, donc avec un placard, des rangements au-dessus, un rangement ici aussi, 2 lits du coup comme vous pouvez voir mais qu'on peut rassembler également, il y a des petites tablettes, il y en a 2, voilà, on est assez tranquille. Et là en fait ce qui fait penser que c'est pas trop une chambre pour enfants, c'est qu'en fait on a non seulement un toilette mais aussi une salle de bain, ce qui fait que la chambre peut faire office de suite parentale, et vous allez voir que c'est quasiment la même configuration dans la deuxième chambre qu'on va aller visiter. Et voilà du coup la deuxième chambre, cette fois-ci avec un lit double qu'on ne peut pas séparer, pareil des rangements un peu plus que dans l'autre chambre, hein. Vous voyez qu'il y a un placard mural, puis là un espace salle de bain qui n'est pas fermé, donc avec un lavabo, ce qui était aussi dans l'autre salle de bain, bonjour je suis là, la douche et même encore un nouveau toilette. Donc vous voyez que c'est un petit peu, la configuration est un petit peu plus parentale que l'autre chambre, mais l'autre chambre peut aussi faire office de suite parentale. Voilà les amis, je vous reprends en voix off pour vous informer qu'on change d'endroit, parce que je ne vous ai pas fait de vidéo pour vous le dire, mais on quitte donc cette deuxième semaine de vacances en Normandie pour se rendre cette fois-ci en Bretagne, pour passer cette dernière semaine de vacances. Allez on y va, c'est parti. Voilà les amis, ça fait un bon moment que je vous ai plus vlogué rien du tout en fait. Alors sachez qu'en fait on est à l'heure où je vous parle dimanche, et donc hier samedi nous avons quitté après, un jour après Flo et Maminou, le bungalow à Bagatelle, au camping Cap Fun de Bagatelle. Et nous sommes tout simplement partis pour cette fois-ci ce deuxième camping, cette deuxième semaine, cette fois-ci ici à Kervel, le camping Cap Fun de Kervel. Et donc nous sommes arrivés samedi en fin d'après-midi. Nous nous sommes installés, nous avons fait les courses. Demain on va chercher les vélos et on va finir de s'installer. Et enfin on va pouvoir passer une bonne semaine dans ce nouveau camping qui est franchement très bien. Donc je vais vous faire un tour du bungalow, voilà. Et cette semaine, je vais vous vlogger surtout des endroits touristiques. Vous allez voir qu'on va aller voir beaucoup de jolis ports, de jolies côtes, ce genre de choses. Et je vais vous vlogger un petit peu, bien sûr, ce qui va se passer ici au camping. Voilà, désolé du coup de ne pas vous avoir vlogué tout ça. On est parti pour une deuxième semaine en vacances au camping Cap Fun avec moi. C'est parti. Voilà, la chambre dans laquelle on était juste avant, c'était la chambre de mes parents, je vais pas vous la montrer en détail. Cette fois-ci, nous sommes dans notre chambre, à moi et Thibaut, que vous voyez juste ici. Dis bonjour à la caméra. Salut! Voilà, donc c'est notre chambre, voilà, avec des petits rangements juste là. Là c'est les rangements de Thibaut, ça c'est le lit de Thibaut, ça c'est mon lit. Il y a une petite fenêtre juste ici. Et là on a un deuxième placard avec des rangements, cette fois-ci les miens, voilà. Je vous montre pas trop, ça c'est privé. Bon, en bas c'est le bordel, hein, c'est normal, voilà. Une chambre d'ado comme certains diraient. Et regardez, attention, porte coulissante, waouh, c'est super génial. Juste ici on a un truc magnifique, ça s'appelle les toilettes. Juste là c'est tout simplement la salle de bain. Là-bas vous voyez maman, coucou, qui est sur la terrasse. Juste là vous avez notre petite cuisine assez tranquille. Et là le canapé avec notamment une table pour manger, hein. Ça sert pas à grand chose d'autre une table sincèrement. Et voilà la terrasse là-bas que je vais pas trop vous montrer. Des cahiers de vacances quoi. Voilà, bon les amis, après ce rapide tour du mobilhome, on se retrouve je pense tout à l'heure ce soir, on va aller voir un port et je vais vous faire quelques petits timelapses du coucher de soleil. Les amis, nous sommes ici à Cap-Sizun, donc aujourd'hui, oula mais je fais ça n'importe quoi. Aujourd'hui nous partons tout simplement dans je crois 3 ou 4 lieux sur la côte bretonne. Je vous mettrai une carte en fonction de là où on est. Donc là c'est notre premier arrêt à Cap-Sizun.
voilà, c'est ça en fait, c'est très joli. Je sais pas si on voit bien sur la caméra là ou pas, mais en tout cas je vais vous faire des plans. Il y a beaucoup de fleurs, c'est violet, rouge, jaune, c'est beaucoup de violet, rouge, jaune, c'est très joli. Et avec l'espèce de petite mini île là juste là, on va aller dessus après. Donc voilà, et bien écoutez, je vous reprends je pense juste au prochain lieu, parce que de toute façon on va pas rester très longtemps à chaque lieu, vu que on en a beaucoup à faire aujourd'hui. Bon bah les amis, je crois que je peux officiellement vous dire que je suis au point le plus à l'ouest de la France. Là c'est un peu plus compliqué, là d'aller dans l'eau je pense que c'est compliqué, mais sur les terres à part les îles, c'est le point le plus à l'ouest de la France. On est sur la pointe du Raz les amis, c'est parti, on part en images. Les amis, nous sommes aujourd'hui à Locronan, nous sommes donc mardi les amis aujourd'hui. Vous avez pu le voir aussi depuis le début de ce vlog, j'avais une coupe de cheveux horrible, ça y est je suis allé chez le coiffeur, ça va beaucoup mieux maintenant. C'est parti, on part en image pour Locronan. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes jeudi et nous sommes ici à ce qui est appelé Tahiti Beach. Nous sommes aujourd'hui sur l'île de Croix et nous sommes partis pour une belle visite. Donc là on est actuellement sur une crypte qui ici est appelée Tahiti Beach. Regardez parce que l'eau est tout simplement très bleue, en plus avec un petit peu de sable. Là c'est marée haute malheureusement, donc il n'y aura pas de plage, c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Mais c'est pas grave, aujourd'hui en tout cas on part pour une très jolie balade et on en profite parce que en fait figurez-vous qu'on part déjà demain. Ça passe vite 3 semaines de vacances hein. Et oui, c'est parti. Eh bien les amis, j'ai été déjà y aller il y a 2 ans, mais je suis de retour à la Redbox comme vous pouvez le voir. Tout simplement parce que sur le retour des vacances que je vous ai filmé ces vlogs de 2 semaines, nous passions tout simplement par Angers et c'était 10 minutes de détour d'aller à la Redbox. Donc voilà, si on y était, autant y aller. Alors pour ceux qui diraient oui mais c'est pas cool, ils sont dérangés toute la journée, tu pourrais franchement au moins les laisser et tout. Moi je veux pas sonner, je vais pas toquer, essayer de les avoir ou quoi. Je viens juste voir le bâtiment d'extérieur parce que ça me fait plaisir. Je regarde des vidéos de tous les youtubeurs tous les jours ici sur cette Redbox. Donc ça me fait plutôt très plaisir d'être ici à la Redbox et tout simplement de voir le bâtiment. Voilà, on voit là-bas Parc de Valentin.
Donc voilà, un grand bâtiment, et il a un petit peu changé quand même depuis que j'étais venu la première fois, il y a 2 ans, ça a un petit peu changé quand même. Donc voilà, on va pas rester 15 ans ici, mais en tout cas ça fait très plaisir. Et voilà, c'est bien beau, c'est bien de moi les amis, ici à la Redbox, ça fait un petit passement au cœur quand même, c'est assez drôle. Merci vraiment d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, je vous remercie infiniment. Rendez-vous samedi prochain pour la vidéo Battle Royale Nerf géant tant attendu par vous tous. Et bien sûr c'est l'aventure Maelito Palifino qui continue et qui continuera pendant encore longtemps certainement. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Maelito Palifino.